croient que ce qu'ils appellent l'étoile de David est en fait l'étoile de Réphan, parce que quand vous étudiez la Bible, vous voyez qu'ils ont vénéré d'autres dieux. La Bible parle d'eux portant le drapeau de l'étoile de leur dieu Réphan. Vous avez rejeté le Dieu de la Bible. Vous avez adopté l'étoile à 6 branches de votre Dieu appelé Réphan ou Tion. Tous ces noms étaient des noms de Moloch, le grand Baal, le grand Dieu du feu, qui est le diable. Belzébuth. C'est cela, Belzébuth, et ils furent très choqués par cela. Maintenant, qui est ce Dieu étoile? S'ils avaient au moins lu l'Ancien Testament, ils le sauraient. Dans Amos, Dieu leur dit, « Vous avez adopté l'étoile et vous m'avez rendu furieux en faisant ça. Vous avez même sacrifié vos propres enfants au Dieu étoile par immolation. » Ils sacrifiaient leurs propres enfants. Les Juifs l'ont fait, au Dieu étoile. Quand ils vénéraient un faux dieu, ils avaient l'étoile de Réphan comme icône et comme symbole. On n'entend jamais parler d'étoile de David dans les Écritures, mais de l'étoile du faux dieu Réphan. Et donc nous savons aujourd'hui qu'ils ne vénèrent pas le vrai Dieu, parce que la Bible dit « Quiconque nie le Fils, celui-là n'a pas le Père. Mais celui qui reconnaît le Fils a aussi le Père. Si les Juifs ne croient pas dans le Fils, la Bible dit qu'ils n'ont pas le Père. Donc, qui ont-ils? Quelqu'un d'autre, un faux Dieu. Donc, ils ne vénèrent pas le même Dieu que nous. Certains diront « Oh, ils vénèrent Dieu le Père, ils ne reconnaissent juste pas Jésus. »
Mais la Bible nous enseigne qu'il est impossible de vénérer le Père si vous ne reconnaissez pas le Fils. Si vous revenez à la fraternité maçonnique de la franc-maçonnerie, leur grand symbole est G. Vous regardez l'étoile sur le compas, qui est une étoile de David stylisée. En fait, ils ont l'étoile de David tout entière dans de nombreux temples maçonniques. Pourquoi ça? La franc-maçonnerie est une étude du judaïsme et de la Kabbale. Le journal Tribune juive déclare le 28 octobre 1927 « La franc-maçonnerie est basée sur le judaïsme. Éliminer les enseignements du judaïsme des rituels maçonniques, et qu'est-ce qu'il reste ?» Albert Pike dit dans son livre « Morale et dogme » que la Kabbale est la base, l'origine. Sans la Kabbale, on n'aurait pas les 33 rituels de la loge maçonnique. Mais le dieu qu'ils vénèrent, le grand architecte, est Moloch, le dieu étoile. Si quiconque me dit que les Juifs n'ont pas été placés sous une grande malédiction par Jésus lui-même, c'est là-dedans. Dans Jean 8, verset 37, c'est intéressant car Jésus dit ceci. « Je sais que vous êtes de la descendance d'Abraham. » Donc, il reconnaît le fait qu'ils sont les descendants physiques d'Abraham. Il dit « Je sais que vous êtes de la descendance d'Abraham, mais vous essayez de me tuer, parce que ma parole n'a pas de place en vous. Je parle de ce que j'ai vu avec mon Père, et vous de ce que vous avez vu avec votre Père. » Ils lui répondirent « Abraham est notre Père. » Jésus leur dit « Si vous étiez les enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. » Donc c'est intéressant parce que dans le verset 37, il reconnaît qu'ils sont de la postérité d'Abraham. Ils sont les descendants physiques d'Abraham. Mais au verset 39, il questionne, il dit « Si vous étiez les enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. » Et il est en train de dire qu'ils ne sont pas les enfants d'Abraham parce que, comme nous l'avons déjà discuté plus tard dans le passage, il dit « Vous êtes de votre père le diable. » Donc c'est intéressant que Jésus lui-même a dit que vous pouvez être le descendant physique d'Abraham, être de la postérité d'Abraham, et qu'il ne vous considère pas comme un enfant d'Abraham. Il y a un autre passage, c'est dans l'évangile de Jean, Jean chapitre 8, verset 44, où il dit que les Juifs sont les fils du diable. C'est ce qu'il prêchait. Jésus lui-même a enseigné « Vous êtes de votre père le diable, et les désirs de votre père, vous ferez. » Il est un meurtrier depuis le début, et ne demeure pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il dit un mensonge, il parle de lui-même, car il est un menteur, et le père du mensonge. Donc, selon le Seigneur Jésus-Christ, ils sont de leur père le diable. Donc Jésus croyait qu'ils ne suivaient pas Abraham, ils ne suivaient pas Moïse, ne suivaient pas les prophètes, ne suivaient pas Dieu. Il dit qu'ils suivaient leur père, le diable. Dans l'Apocalypse, chapitres 2 et 3, il y a des versets intéressants qui parlent de ceux qui disent qu'ils sont juifs et ne le sont pas, mais sont de la synagogue de Satan. Il n'est pas difficile de deviner qui est la synagogue de Satan quand vous réalisez qu'il n'y a qu'une religion dans ce monde qui utilise des synagogues, le judaïsme. Ce n'est pas difficile de déduire qui ils sont quand la Bible nous dit qu'ils sont juifs et ne le sont pas. Peu de gens dans ce monde se baladent en disant « je suis juif ». Les gens qui pratiquent le judaïsme disent qu'ils sont juifs. Vous allez dire « oui, pasteur Anderson, ils disent qu'ils sont juifs, mais ils le sont réellement ?» Non, car l'Épître aux Romains 2, verset 28 dit « Car il n'est pas un juif celui qu'il est en apparence,
Et ce n'est pas la circoncision, c'est elle qui est extérieure, dans la chair. Mais il est juif, celui qui l'est intérieurement. La circoncision est celle du cœur, dans l'esprit, et non dans la lettre. Ceux dont la louange n'est pas des hommes, mais de Dieu. La Bible dit, nous sommes la circoncision, qui vénère Dieu dans l'esprit et se réjouit dans le Christ, Jésus, et non pas de confiance dans la chair. Donc, aux yeux de Dieu, ils ne sont pas juifs, ils sont la synagogue de Satan. La Bible dit dans l'Apocalypse 3, verset 9, « Voici, je ferai venir ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs, et ne le sont point, m'aimant. Voici, dis-je, je les ferai venir et se prosterner à tes pieds, et ils connaîtront que je t'aime. » Pourquoi est-ce que Dieu voudrait signifier la synagogue de Satan? Il aimait l'église de Philadelphia, parce que les Juifs pensent que Dieu n'aime qu'eux. Ils ne pensent pas que Dieu aime les gentils à Philadelphia, et c'est pourquoi Dieu dit, « Je vais signifier à la synagogue de Satan que je t'ai aimé. » Dieu aime ses enfants du monde, rouges et jaunes, noirs et blancs, ils sont précieux à ses yeux. Dans le premier épître de Jean, chapitre 2, verset 22, la Bible donne la définition de ce qu'est un antéchrist. Qui est le menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Pour croire que Jésus n'est pas le Christ, vous devez croire qu'il y a un Christ et que ce n'est pas Jésus. Jean chapitre 4 nous dit que le mot « Messie » veut dire « Christ ». La femme au puits dit « Je sais que le Messie arrive, qui est appelé le Christ ». Donc nous savons que le mot « Christ » est « Messie ». Donc, dans le premier épître de Jean, chapitre 2, verset 22, quand il dit « Qui est le menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ ?» Ce qu'il dit, c'est « Qui est le menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Messie ?» Quel groupe de gens croit qu'il y a un Messie et ne croit pas que Jésus est le Messie? Encore une fois, ce sont les Juifs. Voyons si je peux caractériser ceci correctement. En fait, la croyance juive sur Jésus, de toute évidence, vous ne croyez pas qu'il était le Messie. Mais croyez-vous qu'il était juste un autre faux Messie dans une longue série? Oui. Oui, si la revendication était faite qu'il était le Messie, alors c'était un faux Messie. Jésus n'a jamais dit « Je suis le Messie ». Le peuple juif aurait été intéressé par le Messie. Ils attendent le Messie, ils veulent le Messie. Donc s'il avait eu plusieurs des caractéristiques réelles du Messie, ils se seraient intéressés à lui, et ainsi de suite. Mais il avait 12 disciples, ce n'est pas beaucoup. Vous parlez de la nation des Juifs avec tous ses savants, il ne les a pas gagnés à lui. Ils ne croyaient pas en lui. Pas du tout. Les chrétiens ont inventé l'idée d'un Messie recalé. Même s'il a été recalé, il est toujours le Messie. Nous rejetons cela. Si vous êtes recalé, alors vous n'êtes pas le Messie. Ils attendent toujours un autre Messie, et nous savons que cet autre Messie qui arrive, c'est l'Antéchrist. À quoi ressemble un Messie juif? Un roi très puissant qui permettra d'établir la paix et la bonne volonté sur la terre. Vous devez être en mesure d'établir la paix. La paix dans le monde? La paix mondiale. Lorsque le véritable Messie fera son apparition d'une façon tellement spectaculaire qu'il ne pourra pas être nié, alors tout le monde reconnaîtra qu'il est le vrai Messie. Dans le monde entier? Le monde entier, même les non-juifs, parce qu'ils attendent tous impatiemment le Messie. Donc, quand le Messie arrive, vous me dites que le monde entier croira en lui? Oui, le monde entier, parce que son objectif sera d'amener le monde entier à la bonne observance. Toutes les nations afflueront vers Jérusalem pour apprendre de lui. Il initiera une période de paix dans le monde. Le Messie aura un formidable charisme avec de grandes connaissances et capacités d'éloquence. Il sera également un grand guerrier. Il sera le défenseur des Juifs et il vaincra tous leurs ennemis de manière permanente. Si vous écoutez la façon dont les Juifs décrivent leur Messie, ils peignent un tableau parfait de ce que la Bible décrit comme l'Antéchrist. Il va conquérir le monde entier. Il va apporter la paix par la guerre. Il sera cru de toutes les religions dans le monde. Il va instaurer la paix dans le monde. Il va tous nous unir. Tant de chrétiens sont précieux et ils ne savent pas ce qu'ils font. J'étais à une conférence sur la prophétie en Floride et une dame m'a approché. Elle portait l'étoile de David. Je lui ai demandé pourquoi elle portait ça et elle me dit « Oh, eh bien, c'est si important que nous montrions notre soutien pour Israël. » J'ai dit, comment montrez-vous votre soutien pour Israël? Elle dit, je donne chaque mois de l'argent au Temple Mount Foundation. Eh bien, c'est un groupe juif, et je dis, ne savez-vous pas que le deuxième épître aux Thessaloniciens, chapitre 2, dit que l'Antéchrist ira dans ce temple se déclarer Dieu et au-dessus de tout autre Dieu? Elle dit,
Eh bien, je pense juste que j'aide à accomplir la prophétie biblique. J'ai dit, c'est vrai, vous aidez l'Antéchrist à venir. Qui voudrait faire ça? Quand un homme vient et qu'il combat les guerres pour Israël, vainc les ennemis, construit le temple, c'est la paix sur la terre, le leader qui fera ça, nous serons tous à genoux devant le roi. Vous voyez ce que je veux dire? Qui que ce soit. Donc, selon vous, vous dites que c'est la seconde venue. Ok, nous disons que c'est la première venue. Écoutez, les Juifs sont prêts à accepter l'Antéchrist comme leur Messie, et maintenant on enseigne aux chrétiens qu'à la fin des temps, tous les Juifs croiront en Jésus-Christ. Et voilà, il ne faut pas être un génie pour comprendre ce que le diable fait ici. Quand les Juifs accepteront l'Antéchrist comme leur Messie, alors tous les chrétiens apostats le montreront du doigt et diront « Regardez, la seconde venue du Christ. Regardez, tous les Juifs croient en lui. » Quel est le but du diable avec l'Antéchrist? Parvenir à faire croire aux gens qu'il est la seconde venue de Jésus-Christ. Et comme toutes les autres fausses doctrines, c'est basé sur le fait de prendre un passage complètement hors de son contexte. Ils prendront la fin de l'Épître aux Romains 11, tout en ignorant complètement son début, et ils iront directement à la fin, directement au verset 26. Et ainsi, Israël tout entier sera sauvé. Et ils diront, vous voyez, c'est là, à la fin des temps, tout le monde en Israël sera sauvé. Ils vont croire en Jésus. Ils oublient que la Bible a juste fini de nous expliquer, dans l'Épître aux Romains 9, que tous ceux d'Israël ne sont pas d'Israël. Les descendants physiques ne sont pas le vrai Israël. Il dit, n'est pas juif celui qu'il est en apparence, et juif celui qu'il est intérieurement. Ce sont nous qui croyons en Jésus-Christ, qui sommes Israël. Comment pouvez-vous regarder une personne qui n'est pas sauvée et dire « Ils sont Israël », alors que la Bible dit « Tout Israël sera sauvé ». Cela me dit que quiconque n'est pas sauvé n'est pas Israël, c'est l'Antéchrist et non Jésus-Christ, qui unira les Juifs avec les faux chrétiens et avec toutes les autres religions du monde. Pour que l'Antéchrist juif puisse unir toutes les religions du monde, le diable doit convaincre le gros des chrétiens de voir les Juifs comme des compagnons de croyance, en dépit de leur rejet et leur blasphème sur Jésus-Christ. Des prédicateurs télévisés tels que John Hagee ignorent les enseignements pourtant clairs du Nouveau Testament et appliquent les promesses faites à Abraham dans la Genèse, chapitre 12, versets 1 à 3, à l'Israël moderne, qui rejette le Christ. Quiconque défend le point de vue biblique que les Juifs ne sont plus le peuple élu de Dieu est immédiatement étiqueté par les médias comme antisémite. Le combat d'Israël est notre combat. Nous sommes un, nous sommes unis. Nous ne serons pas découragés, nous ne serons pas vaincus, nous ne serons pas intimidés, nous ne nous essaierons pas, nous ne serons pas silencieux. Nous sommes le pire cauchemar des antisémites du monde et la victoire sera la nôtre. Si vous n'êtes pas solidaire d'Israël et des Juifs, alors je ne serai pas solidaire avec vous. Merci et Dieu vous bénisse. Nous sommes solidaires du peuple d'Israël. Je vous demande de me rejoindre, tous les chrétiens, tous les juifs, tous les Américains aimant la liberté, pour demander que ce président et le Congrès fassent tout ce qui est nécessaire pour éradiquer le maléfique Daesh et l'islam radical de la face de la terre. Il est temps d'agir maintenant. And curse him that curses you. You don't want to be an enemy of Israel. And in you shall all families of the earth be blessed. Yes, amen. Vous êtes pour elle ou vous êtes contre elle. Vous êtes l'un des deux. L'homme, l'Église, la nation qui bénit l'État d'Israël et le peuple juif sera béni au-delà de toute espérance. Bénir Israël ne veut pas juste dire « Eh bien, je te bénis ». Vous devez être solidaire avec eux quand ils en ont besoin. Bien sûr, la Bible dit dans le deuxième épître de Jean, versets 9 à 11, que quiconque transgresse la doctrine de Jésus-Christ et ne lui demeure point fidèle n'a point Dieu. Celui qui demeure en la doctrine de Christ a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et qu'il n'apporte point cette doctrine, ne le recevez point dans votre maison et ne le saluez point, car celui qui le salue communique à ses mauvaises œuvres. Et que faites-vous quand vous souhaitez à quelqu'un que Dieu lui apporte le succès? Vous les bénissez. Donc aujourd'hui, la chrétienté évangélique dit que nous devons bénir Israël si nous voulons que Dieu nous bénisse. Et pourtant, le deuxième épître de Jean nous enseigne que si nous bénissons ceux qui nient le Fils de Dieu, nous prenons part à leurs méfaits.
Les évangéliques, bien sûr, représentent une grande partie de la chrétienté américaine. Les baptistes du Sud, ceux de la Pentecôte, les assemblées de Dieu. Tout cela sont des groupes très fervents et ils ont en résumé été très pro-Israël, pro-sionistes. Beaucoup d'entre eux ont carrément fermé la porte de la conversion en disant « Oh, vous n'avez pas besoin de Jésus, vous êtes juif ». La chronique de Houston rapporte que John Hagee a dit « Je n'essaye pas de convertir les Juifs à la foi chrétienne. Il n'y a rien dans la nuit pour honorer Israël qui fasse cela. En fait, essayer de convertir les Juifs est une perte de temps. La personne juive qui a ses racines dans le judaïsme ne se convertira pas à la chrétienté. Toutes les autres personnes, qu'elles soient bouddhistes ou bahaïs, doivent croire en Jésus, mais pas les Juifs. Les Juifs ont déjà une alliance avec Dieu qui n'a jamais été remplacée par la chrétienté. Et en réalité, c'est la chose la plus antisémite que vous pourriez dire. N'évangélisez pas les Juifs. Cela aura pour effet de les envoyer en enfer. La Bible dit, celui qui croit dans le Fils a la vie éternelle, et celui qui ne croit pas le Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Et pourtant, John Hagee enseigne que les Juifs sont déjà bons pour le service, et que nous ne devons pas évangéliser les Juifs. Bien, John Hagee a tout faux. La Bible nous dit que nous devons gagner au Seigneur ceux qui sont perdus, et nous devons prêcher la bonne nouvelle à toutes les créatures. J'ai mentionné plutôt C.I. Scofield, ayant divorcé et s'étant remarié. N'est-ce pas intéressant que John Hagee a la même histoire, est divorcé avec sa femme, s'est remarié avec une autre, dirige une grande église pentecostale et met l'emphase sur Israël jusqu'au point de l'idolâtrie. Libre, c'est libre, en effet. Donnez louange et gloire à la maison du Seigneur. Des 18 000 personnes appartenant à son église à San Antonio, Texas, jusqu'aux 99 millions de foyers qu'il dit regarder chaque semaine son émission télévisée et radiodiffusée, John Hagee a construit un empire diffusant l'évangile d'Israël avec des évangéliques de par le monde. Et en tant que leader du CUFI, son pouvoir s'étend du pupitre à la politique. John Hagee est un faux prédicateur, blasphématoire, qui enseigne que Jésus-Christ n'est pas venu sur terre pour être le Messie. Pour la défense d'Israël, ébranlera la théologie chrétienne. Il prouve par l'Écriture que le peuple juif en tant que tel n'a pas rejeté Jésus comme Messie. Il prouve aussi que Jésus n'est pas venu sur terre pour être le Messie. Il prouvera qu'il y avait une conspiration entre Rome, le haut prêtre et Hérode pour exécuter Jésus en tant qu'élément d'insurrection trop dangereux pour vivre. Puisque Jésus a refusé par ses mots et gestes de prétendre être le Messie, comment les Juifs peuvent-ils être accusés de rejeter ce qui n'a jamais été offert? Lisez tout cela dans cet exposé choquant pour la défense d'Israël. Ce dernier livre du pasteur John Hagee est destiné à générer des discussions animées parmi les chrétiens du monde. John Hagee n'est pas un baptiste indépendant, ni un croyant de la version King James de la Bible. Donc beaucoup de gens qui regardent ce documentaire diront « Pas grave, il n'est pas des nôtres ». Eh bien, que dire de Sam Gipp, qui il y a juste un an prêchait dans une église dans le Idaho et dit, je vais presque le citer mot à mot, « Vous savez ce que je n'appellerai jamais Jésus, je n'appellerai jamais mon Messie. Vous savez ce que je n'appellerai jamais Jésus, je n'appellerai jamais mon Messie. » Savez-vous pourquoi? Vous dites, eh bien, il est le Messie. Il n'est pas votre Messie. À moins que vous ne soyez un juif, il n'est pas votre Messie. Êtes-vous du stock des gentils? Alors, on ne vous a jamais promis un Messie. Je suis désolé, mais Sam Gipp a tort. Il peut être populaire parmi les baptistes indépendants, mais c'est faux. Que ce soit de Sam Gipp ou de Peter Ruckman ou de quiconque. La parole de Dieu est la parole de Dieu. Et nous ne permettrons pas, que ce soit Scofield ou John Hagee ou notre pasteur favori ou notre professeur favori, d'influencer ce que l'Écriture dit vraiment. Jésus-Christ est le Messie. Il est mon Messie. Il est le Messie de tout le monde. Hagee ajoute dans la Houston Chronicle, « De nombreux théologiens chrétiens sont antisémites parce qu'ils disent que l'alliance avec les Juifs est révolue, que les Juifs ont été remplacés par la chrétienté et qu'Israël ne mérite pas le soutien américain, financier et militaire. » Non seulement les sionistes chrétiens, comme Hagee, enseignent que les chrétiens doivent supporter Israël, ils exigent aussi que le gouvernement américain soutienne Israël militairement et financièrement. Et parce que les chrétiens évangéliques constituent une grande partie de la populace votante, les politiciens font leur devoir et vont en Israël prier au mur des lamentations.
Il y a beaucoup d'électeurs républicains, socialement conservateurs, évangéliques, qui ont ce sujet à cœur. Et s'ils voient Ted Cruz sur Fox News dire « Je suis 100% derrière Israël », quand ils voient ça, beaucoup d'électeurs conservateurs diront « Eh, ce Cruz est un type plus chouette que je ne le croyais ». En fait, ils ont juste eu l'événement Chrétiens unis pour Israël, qui est une organisation de chrétiens évangéliques qui sont très, très pro-Israël. C'est une image, je crois qu'on a ça, de Rand Paul qui prie avec eux. Le voilà, il prie avec les gens de CUFI. Je déclare ceci. Ceux qui haïssent Israël haïssent l'Amérique, et ceux qui haïssent les Juifs haïssent les chrétiens. So opposition to Israel is opposition to God. And I don't care what they believe and where they're at on the spiritual timeline. Donc l'opposition à Israël est de l'opposition à Dieu. Et je me fous de savoir ce qu'ils croient et où ils sont dans leur voyage spirituel, vu que ce n'est pas mon problème. Je le couvre, et ce n'a pas d'importance ce qu'il fait, où il en est. Du moment qu'il en appelle au nom de Yahvé, le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, c'est mon frère. Il va y avoir, je pense, un virage vers un christianisme plus biblique, un christianisme plus juif. Et les frontières entre nous, qui étaient « Oh, ceux-là sont chrétiens, ceux-là sont juifs », vont être « Oh, ce sont comme nos frères ». Israël est reconnaissant pour le soutien du peuple américain et des présidents américains, depuis Harry Truman jusqu'à Barack Obama. En fait, je suis fier de dire qu'aucune administration des États-Unis n'en a fait plus pour la sécurité d'Israël que la nôtre. Aucune. Ne laissez personne vous dire autre chose. C'est un fait. Nous reconnaissons les droits d'Israël de se défendre et que c'est juste pour l'Amérique d'être à vos côtés. Donc, il est temps pour l'Amérique de suivre le conseil du sénateur Joseph Lieberman et d'envisager une frappe militaire anticipative contre l'Iran pour prévenir un holocauste nucléaire en Israël et une attaque nucléaire en Amérique. Dans 2 Chroniques 19, un roi croyant du nom de Josaphat, roi de Juda, allait aider Israël militairement. Voici ce que Dieu lui dit dans le verset 2. Mais Jéhu, fils de Hanani, le voyant, sortit au-devant du roi Josaphat et lui dit « Est-ce le méchant qu'il faut aider? Sont-ce les ennemis de l'Éternel que tu aimes? À cause de cela, l'Éternel est irrité contre toi. » Donc il nous est dit aujourd'hui que si nous soutenons la nation d'Israël, nous serons bénis de Dieu à cause de la Genèse 12. Alors qu'en réalité, la Bible nous dit que si nous aidons une nation incroyante et inique comme Israël, nous aurons la colère de Dieu sur nous. Pourquoi nous, les chrétiens qui croyons la Bible, devrions-nous soutenir la nation d'Israël alors que celle-ci ne permet même pas à un chrétien d'immigrer dans leur pays? Si vous voulez immigrer en Israël, vous devez renoncer au nom de Jésus-Christ. Donc pour quelqu'un qui veut devenir juif orthodoxe, ou pour avoir le droit de revenir, il faut renoncer à la chrétienté, par exemple. Ils le font. Vous ne pouvez pas être un juif et un chrétien, c'est l'un ou l'autre. En ce qui concerne l'État moderne d'Israël, il est nécessaire de renoncer à son ancienne appartenance religieuse et cela nécessite un certain nombre de rituels qui sont conçus pour nettoyer l'appartenance religieuse antérieure. Donc quelqu'un qui n'est pas juif n'a pas à s'attendre automatiquement de pouvoir immigrer en Israël. Pas en tant que citoyen. Donc pour immigrer en Israël, ils devraient renoncer à la chrétienté pour pouvoir... Pour devenir un citoyen, ils devront être convertis par un rabbin orthodoxe. Je connais personnellement des gens qui ont été en Israël, croyant qu'Israël est la terre promise et que les Juifs sont le peuple élu de Dieu, et ils vont là avec cette idée dans leur cœur, et ils vont là pour témoigner auprès d'eux et leur parler du Christ. Mais c'est illégal en Israël de distribuer des tracts. Les flics viennent et ils les harcèlent, et ils brandiront même la menace de la déportation. La Bible est véridique quand elle dit qu'ils sont les ennemis de l'Évangile.
Dans l'Épître aux Romains 11, 28, la Bible dit « Ils sont certes ennemis par rapport à l'Évangile à cause de vous, mais ils sont bien aimés, eu égard à l'élection à cause des pères. » C'est dit ici dans la parole de Dieu. Ils sont les ennemis de l'Évangile. En juin 2014, pendant le mois de la Gay Pride, l'ambassade des États-Unis arborait le drapeau américain et sous le drapeau américain, ils ont hissé le drapeau de la Gay Pride. Depuis plusieurs années maintenant, Tel Aviv a été élue en tant que cité gay numéro 1 dans le monde parmi les communautés gays elles-mêmes. Ils ont élu Tel Aviv numéro 1 dans le monde, pas San Francisco, pas New York, mais Tel Aviv. We were established for the establishment of Israel. Our markings are all over. Nous avons été établis pour l'établissement d'Israël. Nos marques sont partout. Prenez $1 dans votre poche. Regardez le grand sceau. Vous remarquerez dans l'envergure de l'aigle, vous verrez l'étoile de David, faite de 13 étoiles. Pourquoi est-ce que l'étoile de David est là-dedans? Autour de cette étoile, le nuage et la gloire Shekinah éclatent, symbolisant la gloire Shekinah qui était au-dessus du tabernacle. George Washington a dit « Je veux que ce soit sur le dollar pour que les gens reconnaissent la contribution que le peuple juif a fait aux États-Unis d'Amérique. » Non seulement on enseigne aux chrétiens d'aujourd'hui d'être pro-juifs et pro-Israël, mais en plus, d'étranges doctrines du Talmud et de la Kabbale s'insinuent dans les églises et sont présentées comme des doctrines chrétiennes. Par exemple, de nombreux pasteurs utiliseront le terme « Shekinah », comme si c'était quelque chose de l'Ancien Testament, alors qu'en réalité, c'est un mot qui n'est jamais retrouvé dans la Bible, pas une fois. Donc la Shekinah fait référence à la présence divine. Et c'est un mot féminin en fait, ce n'est pas masculin. Par exemple, si Moïse de Léon avait sorti que « J'ai eu l'idée que Dieu est une femme », il se pourrait que ça ne soit pas très bien passé. Mais maintenant, il a dit que l'ancien rabbin Shimon nous enseignait à propos de Shekinah, la moitié féminine de Dieu et de sa romance avec son partenaire divin, le Saint béni soit-il. Donc, il y a une croyance que Dieu pouvait être à la fois mâle et femelle. The Shekinah is the indwelling presence of God in the universe. It's what emanates from the being of God. La Shekinah est la présence de Dieu demeurant dans l'univers. C'est ce qui émane de l'être de Dieu. Mais pour les Juifs, Shekinah et Dieu sont une seule et même chose. Et il est presque interdit de les séparer. Dieu se manifeste lui-même ou elle-même tout simplement sous la forme de l'inspiration de la Shekinah. Shekinah est quelque chose qui fait partie du Talmud, quelque chose qui fait partie du judaïsme, pas de la chrétienté. Et pourtant, combien de prédicateurs baptistes ont utilisé cette phrase, la gloire Shekinah, dans l'Église, et ce n'est même pas scriptural. Mes amis, nous devons saisir ceci, que la gloire Shekinah est en nous. Cette présence dont nous avons parlé, cette présence qui est venue dans cette pièce supérieure aux disciples, la gloire Shekinah, c'est en nous en tant que croyants. La Bible est claire, de la Genèse à l'Apocalypse, que Dieu est masculin et non féminin. Si vous enseignez que Dieu est masculin et féminin, vous avez un Dieu différent. La Bible chrétienne enseigne que l'homme fut fait à l'image de Dieu. Et dans le premier épître aux Corinthiens, la Bible dit « Car pour ce qui est de l'homme, il ne doit point couvrir sa tête, vu qu'il est l'image et la gloire de Dieu. Mais la femme est la gloire de l'homme. » Donc, selon 1 Corinthiens 11, l'homme ne doit pas couvrir sa tête, parce que l'homme est à l'image de Dieu, contrairement à la femme. C'est pourquoi, même dans la Genèse, chapitre 1, verset 27, la Bible dit « Dieu donc créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il les créa mâle et femelle. » Ils furent créés mâles et femelles, mais l'homme fut créé à l'image de Dieu. Qu'est-ce que ça signifie d'être à l'image de Dieu? Ressembler à Dieu. Quand Jésus marchait sur la terre, il était un homme et Dieu le Père est masculin. C'est un enseignement blasphématoire du mysticisme New Age qui vénère la planète Terre en tant que mère, et l'esprit femelle, et la déesse, et la Kabbale, et le New Age. C'est de là que viennent toutes ces choses. Ceci est la forme de la lettre Shin, à l'alphabet hébreu Shim, une lettre très intéressante dans la langue. C'est la première lettre du mot Shaddai, la première lettre du mot Shalom et la première lettre du mot Shekinah, ce qui est le nom de l'aspect féminin de Dieu.
vis longtemps et sois prospère. Image de Sirac, père de tout ce que nous croyons vrai. C'est super. Les gens ne réalisent pas qu'ils se bénissent l'un l'autre avec ça. Lorsque les chrétiens apprennent les informations présentées jusqu'ici dans ce film, beaucoup sont toujours accrochés à l'idée que les Juifs sont les descendants directs d'Abraham, Isaac, Jacob, et que le reste d'entre nous sont des gentils. Mais est-ce réellement si simple? La seule façon dont quelqu'un pourrait réellement prouver être juif serait par la généalogie. En fait, la plupart des soi-disant juifs d'aujourd'hui ne savent même pas de quelle tribu ils sont. Est-ce que les gens savent dans la communauté juive « Je suis des convertis » ou « Je suis de la tribu de Juda » ou « de la tribu de Benjamin » ou « de la tribu de... » En ce qui concerne la tribu, nous ne savons pas. Je ne sais pas à quelle tribu j'appartiens. Les seuls qui le savent sont les Cohen. Ils le savent parce que c'est transmis de père en fils. Parce qu'il y a encore certaines choses que les Cohen, les prêtres, certaines bénédictions qu'il a dit, et ainsi de suite. Donc ils ont gardé leur lignée, ils la connaissent. Moi-même, je n'ai aucune idée d'à quelle tribu mes ancêtres appartiennent. Et vous dites que probablement la plupart des Juifs ne connaissent pas leur tribu? Personne. Cela n'a pas été préservé. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout important. Non. Si c'était vraiment important qui descend des tribus d'Israël ou non, alors pourquoi Dieu nous dirait-il d'éviter les généalogies? La Bible dit dans Tite 3:9 que nous devons éviter les généalogies. Le Nouveau Testament est très clair, ça n'a aucune importance, d'où vos ancêtres physiques proviennent. En Christ, il n'y a ni juif ni gentil. La Bible dit clairement, il n'y a pas de différence entre le juif et le grec. Dès lors, pourquoi pensons-nous aujourd'hui qu'il y a une différence entre le juif et le grec? Et on pense que quelque part, si quelqu'un descend d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, qu'ils sont automatiquement le peuple élu de Dieu, qu'ils croient en Jésus-Christ ou non. Ils peuvent être circoncis dans la chair, mais la Bible dit que c'est la circoncision dans le cœur et dans l'esprit qui fait de vous un juif aux yeux de Dieu. Dans le premier épître à Timothée, chapitre 1, verset 4, la Bible dit « Et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin ». Gardez cette phrase à l'esprit, qui engendre des disputes plutôt que de l'édification de Dieu par la foi. Je t'y exhorte encore. Et dans Tite, on vient de l'entendre, éviter les généalogies. Ici, il dit d'éviter les généalogies sans fin. Je vais vous montrer pourquoi elles sont sans fin. Elles sont vraiment sans fin. Voici à quoi ressemble un arbre généalogique. Regardez en bas de cet arbre familial, nous avons juste une personne, c'est vous. Vous descendez de deux personnes, n'est-ce pas? Votre mère et votre père. Donc, si vous reculez d'une génération, vous provenez de deux personnes en tant que descendants directs. Mais si vous reculez encore d'une génération, vous n'avez pas que deux grands-parents, vous avez 4 grands-parents. Et ça continue de doubler car vous avez 2 parents, 4 grands-parents, 8 grands-grands-parents, 16 grands-grands-grands-parents, 32 grands-grands-grands-grands-parents. Ça veut dire que si je voulais faire un arbre généalogique qui remonte à 5 générations, je devrais avoir une feuille de papier assez large pour y écrire au sommet 32 noms. Parce que c'est le nombre d'ancêtres directs que j'ai à 5 générations. Si je voulais remonter à la 6e génération, mon papier devrait être 2 fois plus large, car je devrais y écrire alors 64 noms. En fait, si nous remontons encore plus loin, ce nombre devient vraiment énorme. Pour comprendre comment ce schéma fonctionne, nous devons savoir combien d'années dure une génération. Quelle est la durée moyenne d'une génération? D'à peu près 20 à 25 ans. Une génération n'a rien à voir avec la durée de vie. Par exemple, ma mère avait 30 ans lorsque je suis né et les femmes ont des enfants à des âges compris entre 20 et 40 ans. Donc prenons 30 ans comme moyenne. 30 ans est un chiffre rond et 30 ans est une estimation conservatrice pour ce calcul. Donc, on a une génération de 30 ans, ce qui signifie que les gens ont des enfants à 30 ans, qui à leur tour ont des enfants à 30 ans, qui ont aussi des enfants à 30 ans. Ça n'a rien à voir avec la durée de vie. Cela signifie que si on remonte à 10 générations, cela équivaut à 300 ans. Arrondissons ce résultat et disons que si on remonte notre arbre familial de 10 générations, on se retrouve vers l'an 1700. Du fait que notre arbre familial continue de s'élargir, si on voulait faire un arbre généalogique complet montrant nos ancêtres jusqu'à la 10e génération,
Nous devrions avoir du papier assez large pour contenir 1024 cases, car il y a 10 générations. Il y aurait 1024 personnes dont nous serions les descendants directs. J'ai remarqué quelque chose en faisant ma généalogie, ceci dit. Quand j'ai remonté 10 générations, vous savez ce que j'ai remarqué? Il ne s'agit plus de 1024 personnes uniques, car il y a eu certains intermariages au cours de ces 300 ans qui ont eu lieu sans que les gens ne le sachent. Remontons 20 générations. Nous sommes vers l'an 1400. Si je voulais un arbre familial complet, il me faudrait une feuille de papier assez large pour y aligner 1 48 576 noms. C'est une grande feuille de papier. Donc, pour l'an 1400, si je voulais retrouver tous mes ancêtres et vous dire qui étaient mes ancêtres vers l'an 1400, je devrais vous montrer un arbre généalogique qui, à son sommet, aurait près d'1 million de gens, juste dans la ligne du sommet, sans compter tout ce qu'il y a en dessous. Si je remontais 30 générations, je ne suis qu'à l'an 1100. Je ne suis même pas proche du temps du Christ, n'est-ce pas? Non. Si je remontais à l'an 1100, 30 générations, j'aurais 1 73 741 824 ancêtres dans cette génération. Écoutez, ils ne sont pas tous uniques. Quand j'ai fait ma généalogie, j'ai trouvé cet ancêtre qui était ma 10e grand-mère de ce côté et ma 11e grand-mère de l'autre, car les gens épousent leurs cousins de la 5e ou 6e génération sans le savoir. Il y a beaucoup de répétitions. Ce que ça montre est qu'il y a beaucoup de gens qui descendent de personnes identiques. À un certain point, des intermariages ont lieu. C'est impossible autrement à cause de ces nombres. Mais le nombre réel auquel nous voulons remonter n'est pas 1100 après Jésus-Christ. Remontons à 70 après Jésus-Christ, car c'est la date à laquelle les Juifs ont été dispersés. Maintenant, quand vous dites dispersés dans le monde entier, est-ce que ça veut dire dans le sens littéral, dans tous les pays? Oui, dans le sens le plus littéral. Si nous devions remonter à 70 après Jésus-Christ et que nous avions un arbre généalogique qui montre tous nos ancêtres en 70 après Jésus-Christ et la façon dont ils sont connectés, cette ligne au sommet aurait 18 quintillions, 446 quadrillions, 744 trillions de noms depuis 70 après Jésus-Christ. Qui ici pense qu'il y avait 18 quintillions, 444 quadrillions, 744 trillions de personnes vivant au temps du Christ, tout peu après? Non. En fait, la population mondiale approximative à cette époque était de 200 millions. De ces 200 millions, estimons à 7 ou 8 millions les Juifs. Vous dites, je n'aime pas ce nombre. Eh bien, ce nombre n'aura pas d'importance dans une minute. Donc, disons 7 à 8 millions. Donc, s'il y a 200 millions de personnes sur la Terre au moment où le Temple est détruit, et que 7 à 8 millions d'entre eux sont juifs, cela signifie que si j'ai un ancêtre de cette ère, il y a une chance sur 27 qu'il soit d'Israël. Donc, pensez à ceci. Si j'achetais un billet de loterie et que mes chances de gagner étaient de 1 sur 27, parce que le ticket gagnant dirait « Vous êtes juif, vous êtes le peuple élu, vous êtes d'Israël, vous êtes un vrai Israélite. J'ai une chance sur 27. » Vous me dites « Eh bien, pasteur Anderson, si vous avez une chance sur 27 de gagner, vous n'allez probablement pas gagner, car vous avez 26 chances de perdre. » Ok, mais qu'en est-il si j'achète 18 quintillons tickets de loterie? Vous pensez que je vais gagner? Voici une question. Combien de fois dois-je gagner pour être un descendant d'Abraham? Combien de fois dois-je gagner pour être d'Israël? Vous allez me dire, je suis noir, je suis africain. Comment puis-je être connecté à Abraham? Réfléchissez-y. Pensez aux enfants d'Israël. Un des enfants d'Israël était Joseph. Devinez d'où venait sa femme, Égypte. La femme de Joseph venait d'Égypte. Où est l'Égypte? En Afrique. La femme de Moïse était éthiopienne. Sa seconde femme était éthiopienne. On voyait déjà, même dans l'époque biblique, des mélanges avec l'Afrique, des croisements avec les fils d'Am. Si vous y réfléchissez, les tribus d'Éphraïm et de Manassé étaient de Ham pour moitié et d'Israël pour moitié, car le fils d'Israël, Joseph, était marié à une femme égyptienne qui était de Ham.
Tous les Éphraïmites et les Manassites étaient descendants de Ham. Non seulement ça, mais tout au cours de l'histoire, il y a eu des marchands, des missionnaires et des conquérants. Pensez à l'Empire de Mongolie qui est allé partout dans le monde et qui a conquis la Chine, qui a conquis le Japon, qui a conquis la Corée. Tous les navires qui ont navigué et ont été ici et là et partout. Il vous faut juste un ancêtre parmi vos millions d'ancêtres. Il vous en faut juste un qui descend d'Israël et vous êtes un descendant direct d'Israël aujourd'hui. Vous êtes assis là et vous dites « Oh, je suis purement caucasien, je suis purement asiatique, je suis purement africain. » Non, vous ne l'êtes pas. Personne n'est de race.